Bonjour à tous, ravi de vous avoir avec nous sur le live, le premier live de Citoukert. Il va y en avoir à peu près un par mois normalement, tous les premiers vendredis du mois. Donc, je suis Romain Sachenberger, le président de Citoukert. J'ai avec moi une folle équipe que je vais vous présenter. Céline qui va nous assister, non on ne te voit pas Céline, qui nous assiste sur le chat. Donc elle va réceptionner toutes vos questions et me les transmettre pour essayer que ça soit au maximum interactif. On a notre cobaye ici, petit Pierre. Bonjour. Je vais couper le son de mon téléphone, ça sera peut-être mieux. Et Jason à la technique. Voilà, qui fait ces technologies incroyables, tout droit venu des États-Unis. Ah, je suis passé en petit là, c'est ça ou Non, je suis en gros. Parfait. Voilà. Alors, si vous avez des questions, voilà, faut pas hésiter à voir. Voilà, si vous êtes client, pas client, si vous voulez qu'on vous fasse découvrir le produit, si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas. On va commencer par un petit tour sur les nouveautés qu'il y a eu sur les 6 derniers mois sur l'application. Alors, on va commencer par l'ajout de la nacelle sur l'acrophobie. Alors là, voilà, on présente l'outil comme si vous le connaissiez déjà. Donc s'il y a des gens sur le chat qui ne connaissent pas encore l'outil, n'hésitez pas à poser des questions. On reviendra plus en arrière sur le fonctionnement. Donc là, on va voir le nouvel ajout, donc la nacelle qui fonctionne à la fois sur smartphone, sur Go, mais aussi sur Rift ou HTC. Aujourd'hui, on va faire la démo avec un HTC, mais c'est à peu près le même fonctionnement sur les autres devices. Eh bien, c'est parti. Alors, donc comme d'habitude, là, je vais directement... Donc là, on voit le C2 Services qui est... comme d'habitude classique, donc on choisit l'emplacement, voilà, si on veut le mettre en extérieur, en rez-de-chaussée, dans les différents étages, et vous voyez qu'il y a cette petite option nacelle. Donc on clique sur nacelle, et le voilà sur la nacelle. Donc pour faire monter la nacelle, en fait, il faut regarder le panneau avec l'altitude ou le petit bouton. Et on appuie donc sur HTC, on appuie sur la gâchette arrière et sur l'Oculus, sur le bouton A ou le bouton X. Donc voilà, vous avez l'altitude, donc on peut s'arrêter à tout moment, voilà, s'arrêter pour regarder un petit coup d'œil. Si le patient a trop peur, il peut se tourner de l'autre côté et redescendre. Alors on n'est pas obligé de se coller au panneau, je crois, pour monter et descendre. Voilà, on peut le faire. Donc c'est le nouvel ajout. On a déjà fait donc on a déjà des premiers retours sur nos testeurs bêta en clinique. On a quelques améliorations à faire, en particulier par exemple sur la vue à gauche, on va un peu plus la libérer, et sur Oculus et HTC de pouvoir monter et descendre sans forcément regarder le bouton. Donc on va continuer, on va essayer de monter au maximum. Allez, on regarde le panneau. Céline, on a des questions sur le chat. Romain, on a une première question sur le chat. Yvan nous demande s'il existe plusieurs situations différentes pour la peur des hauteurs. Ah oui, alors donc là je montrais la nouveauté dans la dernière version, mais voilà, on a différentes passerelles qui sont au premier étage, au 5e étage, au 10e, au 15e. On peut être tout en haut de l'immeuble, on peut être sur une grue. Voilà, je ferai après ça un petit tour des différentes situations. Là c'était pour vous montrer, voilà, pour ceux qui ont déjà le logiciel, la nouveauté sur l'accro. Donc là on arrive en haut de l'immeuble.
Et on peut encore monter. Jason, à la technique, on peut monter jusqu'à combien de mètres? Voilà, il ne sait pas. Non, on peut monter, je crois qu'on peut monter sans fin, mais au bout d'un moment, ça fait un petit peu haut quand même. Mais voilà, on va essayer de monter jusqu'à 100 mètres pour voir ce que ça donne. Parce qu'après, on risque de se prendre un oiseau en pleine tête. C'est le risque de monter trop. Ah non, je croyais qu'on était arrivé en haut. Regarde un petit peu en bas pour voir ce que ça donne. Est-ce que vous avez peur, Pierre? Très peur. De tester le logiciel, donc il n'a pas peur. Allez, on va monter jusqu'à 100 mètres. Et après, voilà, suite à la question d'Yvan, on va faire un petit tour sur les différentes situations qui existaient déjà. Allez, on va aller jusqu'à 100 mètres. Parfait. Allez, très bien. Alors, je vais repasser voilà, sur les différentes situations pour l'accro. Donc, on démarre à l'extérieur. Alors, pour les gens qui sont très acrophobes, rien que le fait de les mettre à l'extérieur et de leur dire on va aller en haut de l'immeuble, ils sont déjà inquiétés rien qu'à cette idée-là. Donc, regarde sur la droite, Pierre. Voilà, vous voyez donc les 4 passerelles. Donc, on va pouvoir aller sur chacune d'entre elles. On va commencer, hop, étage 1. Donc, à noter qu'on a rajouté aussi l'affichage étage 1 à gauche pour que le patient sache avant d'aller sur la passerelle à quel étage il est. Et pour info, les traductions aussi sont dynamiques, donc si le logiciel est en anglais, le message est en anglais. Donc on est au premier. Je peux configurer voilà, la passerelle. Est-ce qu'il y a un mur, des cordes, une passerelle vide? Donc on va passer en corde. Voilà, il y a des cordes. On peut mettre du vide. Et pour l'instant, il ne peut pas tomber. Hein. Ah, ça allait être. C'était une des questions qu'on venait justement de me poser. Oui. Le patient peut-il tomber? Alors là, le patient ne peut pas tomber parce qu'il y a une option qui s'appelle anti-chute et là qui est cochée, qui permet justement de ne pas tomber. Donc, dans la plupart des thérapies, comme elles sont pratiquées, le patient ne doit pas tomber. Après, on a eu quelques demandes de praticiens qui voulaient qu'il y ait cette option possible. Donc on l'a rajoutée. Je vais vous la montrer après, quand on sera tout en haut, ça sera plus drôle. N'est-ce pas, Pierre? Oui. Bon, on va aller directement au 15e parce que c'est la même chose mais graduelle. Hein. Donc nous voilà au 15e étage. Donc plus on est haut, plus la passerelle est rétrécie. Voilà, donc c'est le même exercice. Alors je fais un petit teasing sur la prochaine mise à jour où on va avoir un nouveau revêtement au sol. Donc on va avoir une espèce de sol métallique avec des trous où on voit au travers pour encore renforcer le sentiment de hauteur. Et pareil, on va aussi encore modifier le bas pour rajouter plus de personnages, pour donner encore une perspective plus grande de hauteur. Alors maintenant on va aller sur le toit. Donc nous voilà sur le toit, on peut aller sur la passerelle en verre qui est à droite. Donc c'est là où on va s'amuser à enlever le système d'anti-chute. Et Pierre va pouvoir faire le saut de l'ange. Voilà. Vos sensations, Pierre? La chute de très haut, fait très peur. Voilà. Il vient de se vomir dessus. Je ne peux pas vous le montrer.
Donc voilà sur cet environnement. On peut aussi... Pardon Romain, Priorité on à a la question. on a une question sur le chat qui est un petit peu plus générale. On me demande s'il est possible d'enregistrer ou en tout cas de sauvegarder l'historique Oui, bien et sûr. Alors, les expositions des patients. Je ne l'ai pas montré là, on fera un petit tour après. Il y a tout ce qui est voilà, dans le site ou services, donc ce qui permet de lancer les expositions, d'avoir la gestion patient. Donc on peut créer sa fiche patient avec son nom, l'anamnèse, etc. Et une fois que le patient est sélectionné, ben, tout ce qu'on va faire dans le logiciel, les expositions vont être mémorisées et on saura donc qu'est-ce que le patient a fait. On peut rentrer des commentaires voilà, pour s'en rappeler pour les sessions suivantes. Alors, j'ai oublié juste un petit truc. Voilà, on peut aussi simuler donc être un bureau. Là, je me suis mis par exemple au bureau 2. Voilà, donc on est au bureau 2. Alors, ce bureau 2 a eu un déménagement, hein, parce qu'ils ont changé de locaux, ceux-là. Voilà. Asseyez-vous, Pierre. Parfait. Voilà sur cette scène. On reviendra après sur l'insistance des regards qui est un paramètre qui est commun à toutes les expositions. Alors, qu'est-ce qu'on avait prévu de beau? Les nouveautés, on va faire les addictions, peut-être le casino. Alors, donc, on va quitter les phobies. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, voilà, je clique sur addiction. Ça me permet de lancer le logiciel des addictions. Pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, donc sur les addictions, on a tout ce qui est tabac, alcool. Ben voilà, vous les voyez là. Donc voilà, exposition, craving. Ce qu'on a rajouté depuis, c'est cannabis, cocaïne et casino. On va commencer à aller par le casino. C'est à moi de cliquer. C'est parti. Donc voilà, tout le cheminement du casino depuis l'extérieur jusqu'à rentrer à l'intérieur. On a la sécu, voilà, on fait un petit coucou à la sécu, c'est toujours important. Alors là, on peut, voilà, je vais en profiter justement. Pas du tout. J'en profiterai plus tard. Moi, j'en profite pour poser une question de Kevin qui nous demande, donc peut-être qu'on en reparlera après, combien de phobies sont traitées. Et Mathieu, en règle générale, combien de temps dure une séance? Donc là, par exemple, pour une exposition de casino, combien de temps en moyenne peut durer une Alors, séance? la séance, elle dure environ 40-45 minutes. Il faut compter en tout 7 à 10 séances, sachant que ce n'est pas que des séances d'exposition. L'idée, c'est que l'exposition, c'est le moment où on va mettre en œuvre les théories qu'on a appris sur les 3 premières séances. Donc on va dire qu'on a en moyenne de 4 à 6 expositions en VR de 40 à 45 minutes. Le nombre de phobies, c'est une très bonne question. J'ai pas le chiffre exact en tête, c'est une quinzaine, 17, aidez-moi. Alors, la réponse, oui, c'est une quinzaine, mais surtout, c'est une centaine d'environnements aujourd'hui différents qui sont disponibles pour le traitement des phobies. Alors, donc vous avez les différentes tables de jeu, etc. Là, la nouveauté, c'est qu'on va pouvoir directement jouer avec une machine. La clim... Ah ben là... Donc voilà, machine, on peut réellement jouer à la machine. Je ne sais pas si ceux qui nous regardent ont le son du logiciel. Il me semble... Bon, moi, j'ai pas le retour, mais voilà, il y a tout l'environnement sonore que peut avoir un casino. Donc
le bruit des machines, ceux qui gagnent, etc. Voilà sur le casino. On va avancer parce que en 40 minutes, il y a le match de foot, donc il ne faut pas non plus perdre trop de temps. Je voulais quand même faire un petit tour sur... Alors il y avait déjà l'alcool, mais on a maintenant l'alcool avec un rendu qui est différent. Voilà. Hop. Donc là, on a choisi Jack Daniels. On voit ses mains, voilà. On voit ses mains et on peut justement se rapprocher. Voilà, il peut rapprocher sa tête en fait de la bouteille. Allez-y, Pierre, rapprochez-vous. Voilà, donc il y a un sentiment de présence qui est beaucoup plus fort. Alors, on ne le voit pas bien sur une projection sur un écran. Mais voilà, on a vraiment l'impression d'être sur une table en train de consommer de l'alcool. Je fais un petit tour pour vous montrer sur les drogues. Donc, on a la cocaïne. Pierre, est-ce que vous pouvez nous simuler une prise de cocaïne, s'il vous plaît? Non, voilà, c'était pas le but. Voilà, c'est pareil. Je sais pas si ça rend bien à l'écran, mais voilà, c'est très bien réalisé, très bien rendu. On n'a pas le temps là aujourd'hui, le live qu'on fait, il est plus axé sur la technique, sur les nouveautés, comment ça se lance, etc. On refera des sessions live plus médicales justement avec des psychologues, des psychiatres qui reviendront plus en détail, et du coup moins technique sur voilà quel est l'intérêt de provoquer le craving, voilà c'est ce sentiment d'avoir envie de consommer justement pour traiter de son patient. Aujourd'hui on va plus rester dans le technique. Donc là on était sur la cocaïne, on a la préparation au cannabis, donc voilà on voit du cannabis sous forme d'herbe, voilà avec une feuille à rouler, etc. Qu'on a la préparation, la version faite. Non, Pierre, résistez à prendre et la version, il est allumé. Voilà pour la partie casino. Alors, un gros ajout qui est important que je voulais aussi vous montrer, c'est le fameux C2 Custom, qui fait partie des grosses nouveautés où vous avez peut-être été intimidé par le fait d'avoir un nouveau logiciel. Alors le custom, voilà, donc custom comme son nom l'indique, c'est qu'on va pouvoir customiser sa scène comme on le souhaite. Ça permet justement sur des phobies très spécifiques de pouvoir trouver du contenu sur internet qu'on n'a pas dans notre application pour pouvoir exposer son patient. Alors, on va prendre un exemple, je vais vous montrer justement avec YouTube comment ça se passe. Donc on va sur YouTube entre guillemets standard. Alors on va commencer avec une vidéo à 360. Donc comment on cherche une vidéo à 360? Imaginons, voilà, c'est pas un exemple thérapeutique, hein, je veux l'exposer à des lions, parce que le phobique du lion est quand même assez rare. Et en fait je vais, pour directement avoir du contenu 360, je filtre ma recherche. Et je clique sur 360. Du coup, j'ai que les vidéos à 360 degrés. Donc, bon, je les regarde un petit peu. Je regarde celle qui me plaît le mieux. Je me dis, tiens, celle-là, hop, je la regarde sur YouTube. J'attends la pub. Qu'on n'a pas dans le logiciel. Qu'on n'a pas dans le logiciel. Voilà. On a la vidéo à 360, donc là je la tourne avec la souris, hein. Ok, c'est bon, c'est parfait, elle me plaît. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur le lien, je le copie, donc CTRL-C. Je retourne sur le C2 Services, hop.
Là, je fais CTRL V pour coller mon média. C'est une vidéo 360. Je clique sur vidéo 360 et je clique sur lecture. Et là, magie de la technologie, nous voilà avec la vidéo à 360. Donc là, c'est pas moi qui bouge la tête, c'est notre ami Pierre. Pierre, ça va, vous n'avez pas peur des lions? Ça va très bien, ça se passe très bien. Voilà, donc pour le contenu 360, donc ça vous permet d'avoir toute la puissance de YouTube sur le contenu en 360 et pouvoir justement construire votre librairie. À signaler que dans une prochaine mise à jour, on va faire tout ce qui est playlist, c'est-à-dire que justement en fonction du patient que vous avez sélectionné et de ce que vous avez déjà rentré, vous aurez un historique des liens. Voilà, ça nous a été beaucoup demandé. On le met en place. Voilà, ce sera sur la prochaine mise à jour. Alors, ensuite... Romain, j'ai une question de Cécile qui nous demande en quoi Citoaddict, donc comment Citoaddict arrive, ou en tout cas permet de soigner les addictions. Est-ce qu'on peut juste revenir sur le Citoaddict quelques minutes? Très bien, donc revenons sur le côté théorique. Donc tout est basé sur le craving, donc c'est-à-dire que si on prend l'exemple de quelqu'un qui a arrêté de fumer, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va être tenté de refumer ou il va fumer une cigarette dans une situation donnée. Chacun a une situation donnée différente. Il va y en avoir, ça va être le matin au café où ils ont la plus forte envie de fumer, ou en rentrant dans la voiture, ou en attendant le bus, ou au restaurant, ou dans un bar, ou entre amis. Voilà, donc l'idée c'est que justement, si on revient sur les 7 séances, c'est-à-dire que sur les premières séances, on va travailler justement sur la remédiation cognitive, donc travailler sur l'arrêt du tabac, donc sur des méthodes de respiration, de pensée, etc. Donc on va donner toutes les techniques pour ne pas reprendre à fumer. Et là où la réalité virtuelle rentre en jeu, c'est que justement l'exposition, ça permet de simuler ces situations le plus à risque. Et donc justement, dans ces situations, on va provoquer l'envie de fumer et on va donner les clés pour ne pas résister. En expliquant par exemple que l'envie, le craving, c'est quelque chose qui est une envie qui est montante jusqu'à arriver à un palier, redescendre. Donc justement, on expose pour travailler des solutions pour ne pas reprendre son addiction. Merci Romain. Alors voilà, ça fera aussi l'objet d'un prochain live, justement, où je ne suis pas médecin, donc je vulgarise la chose, mais voilà, on fera une session très médicale la prochaine fois. Ça va Pierre, toujours avec vos lions? Très bien. Alors, donc ça c'était une vidéo 360. Hop. Alors, malheureusement, ça arrive qu'on n'ait pas toujours des vidéos 360 sur quelque chose de très spécifique. Imaginons, j'ai peur des Jason. J'allais dire un animal, mais oui, du zèbre, de la licorne. De l'orage. J'ai peur de l'orage. Ouais. C'est bien, c'est pas l'exemple qui est sur le site internet. J'ai peur de la foudre. Voilà. J'ai pas de vidéo 360 de la foudre. S'il n'y a pas de vidéo 360, je ne suis pas du tout où il faut. D'accord, vous pouvez parler plus fort, disons, hein, si vous avez quelque chose à dire, ne vous inquiétez pas. Voilà, on va prendre le meilleur de la foudre, partie 15. Donc c'est pas une vidéo à 360, hein, c'est une vidéo classique, voilà, qui est réalisée par monsieur 90 milliards 980. Donc cette vidéo, elle me plaît beaucoup. Même principe. Hop. Tac. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et là, je vais pouvoir la regarder soit dans un cinéma virtuel, soit sur un écran plat, un écran incurvé. Tac, on va choisir l'écran plat, lecture. Et voilà. Alors, on
va voir arriver la foudre. C'est un bon choix de vidéo, hein, donc basé sur des écrans noirs et de la foudre. On refait le total. Qu'est-ce qu'il y a? On refait le total. Je l'ai enlevé en mettant petit. Voilà, comme ça on voit un petit. Bon, voilà, donc superbe idée de la foudre. On va mettre peur des... camion, la voiture, autoroute, ou je sais pas, il y a un truc personnalisé. J'ai peur des tricycles. Parce que je suis tombé à tricycle On peut prendre une image, quand j'étais petit. Exact, Jason, très bonne remarque. Voilà, tricycle. CTRL-C. Hop. CTRL-V. On est reparti. Tiens, je vais mettre en écran incurvé pour changer un peu. Hop, lecture. Voilà, donc Pierre qui a très peur du tricycle. Pierre, ça va? Ça va. Donc voilà, c'est pour vous montrer... là, il est très immergé dedans, hein, parce que vous ne voyez pas bien, mais lui, il voit quasiment que la vidéo. Donc s'il ne bouge pas trop la tête sur le côté, il a vraiment l'impression d'y être. Donc vous pouvez du coup vraiment mettre tout le contenu que vous souhaitez avec le custom. Et comme le me disait très bien Jason, on peut aussi le faire avec des images. Donc avec des images de Google Images. Hein, donc voilà, exemple, hein, serpent, tac, voilà, j'ai un serpent. Hop, je vais dans Google Images. Toujours la même idée, hein, donc je choisis une image, je copie le lien et j'expose. Alors il faut savoir, pareil, petit teasing, sur le custom on va essayer d'aller encore plus loin. Là c'est la première version, on peut donc mettre des images, des vidéos, 360, etc. Après on va essayer d'aller encore plus loin, c'est-à-dire d'avoir des environnements 3D où on va pouvoir customiser par exemple des panneaux d'affichage. Voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible dans cette idée. Sur le custom, on est bien. Je voulais faire une petite démo aussi du multipatient qui fait partie des grosses fonctionnalités nouvelles. Donc, qu'est-ce que c'est le multipatient? Ça vous permet, avec un seul ordinateur, hop, Jason, venez nous faire une démonstration. Alors là, on le fait avec un Go. On ne vous voit pas, Jason. Voilà, là on le fait avec un Go, on peut le faire avec un téléphone, un autre PC, voilà. Donc là l'idée, on allume le Go, on lance une application, donc je reviens sur le site Services là, hop, on va aller par exemple, on va vous faire une séance d'exposition à l'alcool, ça va vous faire du bien. Faut longtemps. Donc là, Jason, on vous voit pas, Jason. Hop, hop, hop. Donc voilà. Donc Jason a lancé une application. On voit qu'il y a une demande de connexion. Voulez-vous autoriser la connexion? Donc oui. Et donc du coup là on se retrouve avec les deux appareils et vous avez un petit onglet au-dessus qui permet de choisir lequel vous voulez afficher. Donc là je lance par exemple paf, ils vont être tous les deux dans un bar. Voilà, donc je vais pouvoir choisir, tiens, voir le retour de Jason ou le retour de Pierre. Donc ils sont tous les deux en même temps dans la situation. Donc je peux travailler avec eux justement sur cette scène. Là j'ai mis l'addiction, ça marche pour tous.
Si on fait la même chose sur la phobie, là j'ai lancé la phobie. On change d'application. Si je lance l'acrophobie, hop. Immeuble, hop. Voilà, je peux les laisser. Je vais leur dire, allez, vous allez aller au premier étage. Ils vont pouvoir chacun, avec leur petite manette, se diriger. Donc là, par exemple, je choisis d'afficher le visuel de Pierre. Voilà, Pierre va rentrer dans l'immeuble, va prendre l'ascenseur, et Jason aussi. Donc ça permet qu'ils soient tous les deux immergés en même temps. Je peux traiter les deux simultanément, et puis ils peuvent échanger tous les deux. Tiens, où est-ce que t'en es, etc. Donc là, on a le retour de Jason, et là, on a le retour de Petit Pierre, qui est plus rapide. Hein, voilà. Là, j'ai un peu peur. Donc, le premier qui arrive sur la passerelle a gagné. Voilà, c'était pour vous montrer le multipatient. Romain, on me demande sur le chat combien de patients nous pourrons exposer simultanément en multipatient. Est-ce qu'il y a un nombre limité? Alors non, il n'y a pas de nombre limité. On peut mettre autant de patients qu'on veut. Voilà, ça peut être 2, 4, 8, 16, 32. Après, il faut pouvoir les gérer, hein, donc jusqu'à quelque chose de raisonnable. Mais voilà, on peut imaginer sur de la relaxation, pourquoi pas mettre 30 personnes en même temps en relaxation. J'ai aussi une question. On me dit, est-ce que j'ai une caméra 360, je peux mettre mes vidéos sur C2 Custom? Exactement. Exactement. Je ne voulais pas montrer tout à l'heure, mais voilà, au lieu de faire copier-coller du lien, ben, je fais ouvrir Explorateur. Je choisis ma vidéo à 360 et ça fonctionne. Donc ça c'est top parce qu'on peut vraiment faire du customisé. L'idée c'est justement que vous aussi, praticiens, vous puissiez fournir des éléments. Voilà, sur le multipatient. Merci Jason. Superbe prestation. Qu'est-ce que Watt? Est-ce qu'on a d'autres J'avais une question aussi sur le site custom. Oui. Au niveau de la relaxation qui peut être utilisée pour les enfants par exemple. Des fois ils veulent voir une vidéo qu'ils ont l'habitude ou quelque chose qui peut les détendre. Normalement on peut donc charger, si j'ai bien compris, une vidéo de son propre ordinateur. Tout à fait. Tout à fait, de son propre ordinateur, voire dentiste, mettre, si on a envie de mettre un Peppa Pig de YouTube. Exactement. On peut, c'est justement le but de pouvoir mettre tout ce qu'on a envie. Je crois que dans les nouveautés des derniers mois, on a fait un petit tour de ce qu'on avait de nouveau. Je voulais juste vous montrer un petit coup sur l'insistance des regards, parce que ça, des fois, on voit pas cette petite option. Voilà, donc si on se met en fait, on va aller directement dans le métro, hop, on va dans le métro. Voilà, donc là par exemple on voit que la dame nous regarde parce que l'insistance des regards c'est moi qui choisis, est-ce que les gens regardent toujours, est-ce qu'ils regardent souvent, de temps en temps, rarement, jamais. Voilà, donc si je mets jamais, hop. Si, il va y avoir d'autres personnes. Bon. Voilà, donc on peut configurer, tiens je vais mettre de temps en temps. On a le train qui va arriver là ou le train est en retard?
C'est parce qu'il y a le match dans 20 minutes, donc peut-être que voilà, le train est... Ça, il est là. Il est là. Voilà, donc j'avais choisi le train avec du monde. Eh ben voilà. Ça vous apprendra. Donc voilà, ça c'est important. Voilà, pour les agoraphobes, justement, très important l'insistance des regards, de pouvoir configurer est-ce qu'ils regardent tout le temps ou pas. Est-ce que nous avons... Alors, aussi nouveauté dans une prochaine mise à jour, on va pouvoir aussi configurer le moment où le train arrive et au moment où il repart. C'est important. Là, pour l'instant, il est automatique, comme entre guillemets dans la vraie vie, mais c'est intéressant que ce soit le praticien justement qui déclenche l'arrivée. En particulier, voilà, pour faire monter la tension de j'attends, plus j'attends le train, plus ça me fait monter la pression. Et pareil, des fois, ça arrive dans la vie où le train, on ne sait pas pourquoi, il met un moment pour repartir. Et ça peut être un sujet d'angoisse. Et aussi, il nous a été demandé le fait qu'il y ait des arrêts entre deux stations. On va aussi réaliser. Je crois que, à part s'il y a d'autres questions, on va conclure, je pense. Oui, je pense qu'on pourrait simplement informer sur où est-ce que sur le site Sitooker on peut justement retrouver ces nouveautés, où est-ce qu'on peut les télécharger pour ceux qui sont déjà... Pour les mises à jour. Pour les mises à jour. Alors pour les mises à jour, voilà, vous allez sur le site, en haut dans la rubrique télécharger, et vous avez la liste des nouveautés et l'application à télécharger. Jason, vous confirmez sur l'installeur, maintenant il y a marqué aussi quand une nouvelle mise à jour est disponible. Alors au niveau du contrôleur même directement, dès qu'on le lance à droite, sur la partie gauche plutôt, on a directement mise à jour disponible. On a juste à cliquer dessus, on arrive sur la partie téléchargement et on se laisse guider. Voilà, donc vous voyez sur le site ou service s'il y a une nouvelle mise à jour. Voilà, il faut aller la récupérer sur le site. Pour conclure donc cette première session, voilà, c'était un petit tour d'horizon technique de la dernière mise à jour. On va faire donc une session live tous les premiers vendredis du mois, a priori sur ce même horaire. Ça fait partie des retours si la majorité nous disait ah oui mais moi le vendredi après-midi j'ai piscine, je préfère le jeudi matin, on peut changer, mais a priori on va rester sur tous les premiers vendredis à 15h. L'idée sur des prochaines sessions, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à nous dire sur une prochaine session si vous voulez qu'on revienne sur des points précis, ou vous voulez qu'on aborde quelque chose, ou voilà, n'hésitez pas, le but c'est d'avoir vos retours. Pareil, si vous avez des sujets d'amélioration, etc., vous êtes les bienvenus. On a besoin de vos retours et est-ce que vous aimeriez voir changer? Ah oui, ça donc voilà, donc, prochaine session, je ne sais pas quelle date exacte du coup, mais c'est le 3 août? Non, je ne sais plus. Le 3 août. Le 3 août. Avec chapeau et lunettes de soleil. Le 3 août, avec chapeau et lunettes de soleil. Donc on verra voilà, si c'est un contenu médical ou si on vous fait un gros teasing sur les nouveautés de septembre. On va avoir beaucoup de nouveautés en septembre, donc un tout nouveau module. Pour l'instant qu'on garde un petit peu secret, mais je pense que ça peut être sympa sur la prochaine session, justement qu'on vous montre la bêta de tout ce qui va arriver sur la future mise à jour. Merci à tous de nous avoir regardés. Si vous nous regardez en live ou sur le replay, merci à l'équipe de choc. L'équipe de choc. Alors, Pierre est toujours en VR, hein, il est focus. Tu vois là, voilà la belle équipe.
Merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouveau live de C2Live. Merci. Au revoir.